pleure en cachette. Dis-lui que tu es fâché contre ton mari, que tu es fâché contre tes enfants, que ta vie ne marche pas comme il faut. Dis-lui que c'est compliqué, dis-lui que c'est difficile dans la prière. Dis-lui que tu es fâché, dis-lui que tu es jaloux, tu es jalouse. Dis-lui que tu as des émotions, tu as des sentiments. Dis-lui que tu as des choses qui se passent dans ton corps que tu ne comprends pas. Dis-lui que ce péché est compliqué, tu n'arrives pas à le lâcher. Dis-le lui. Dis-lui que tu es jaloux. Dis-lui que tu n'as plus envie de continuer à être chrétien. Dis-lui que tu n'as plus envie de continuer à être son enfant. Si tu as ressenti la dépression, la colère, la haine, l'envie, le désespoir, des émotions fortes, il comprend tout ça. Tu peux en parler avec lui. Donc, même si tu es arrivé au point où tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie de partir, tu as envie de tout laisser, il peut comprendre ça. Ce sont des émotions humaines. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a jamais atteint le point de se dire, je ne veux plus, je vais tout laisser tomber, je vais laisser. Il comprend tout ça. C'est ton papa. Il n'y a rien qu'il ne peut pas comprendre. Il n'y a rien qu'il ne peut pas comprendre. Jésus est venu dans ce monde. Jésus a pris la forme humaine parce que il fallait qu'il vive avec nous, qu'il comprenne ce qu'on traverse, qu'il voit ce qu'on vit, qu'il ressente ce qu'on ressent pour qu'il puisse nous comprendre. Donc quand Jésus intercède pour toi auprès du Père, il le fait sur la base de ce que lui aussi, il a vécu dans ce monde. Le plus souvent, lorsqu'on nous parle de Jésus, on parle de Jésus comme Dieu. On parle de Jésus comme cet être supérieur qui a fait toutes choses parfaitement. Mais la parole de Dieu nous montre que Jésus aussi avait des faiblesses. Comme nous pouvons les avoir. Je vais te prendre un exemple dans Matthieu, chapitre 21, verset 18. Là où on nous dit que Jésus avait faim. Il avait faim. Et cela nous rappelle de l'humanité de Jésus. Il n'était pas seulement 100% Dieu, mais il était aussi 100% humain. Donc il pouvait ressentir ce que les humains ressentent aujourd'hui. Donc parce que Jésus était le mélange parfait de Dieu et de l'homme, il a lui-même été à 100% humain sur cette terre. Donc, parce que la parole est devenue chair, comme Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, cette parole qui est devenue chair, cette parole aujourd'hui vit auprès du Père. Donc, quand tu es dépassé, quand tu es énervé, quand tu es épuisé, quand tu es surmené, quand tu es dépressé, tout ça, il peut le comprendre, il le sait et il sait comment prendre soin de ça. Donc, même quand dans ton mariage, ça ne va pas, il comprend ça. Pourquoi? Parce que son épouse que nous sommes, nous ne sommes pas non plus fidèles avec lui à 100%. Donc, il te comprend. Donc, lorsque tu as des problèmes même avec tes amis, il comprend ça. Lorsque tu as été trahi, il comprend ça. Lorsque tu as été abandonné, il comprend ça. Lorsque tu as été frustré, il comprend ça. Lorsque tes amis t'ont traité de n'importe quoi parce que tu n'avais rien, parce que tu étais seul, il comprend ça. Il comprend tout. Même lorsqu'on te critique, il comprend ça. Donc, s'il te plaît, arrête de faire tes prières comme si tu parlais à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te comprend pas, qui ne peut pas voir ce que tu traverses. Il sait tout. Il voit tout. Mais il a aussi vécu ce que tu vis afin que lorsque toi, tu vas parler avec lui, il va savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, s'il te plaît, sois honnête avec lui, sois clair avec lui, sois déterminant avec lui. Parle avec lui comme tu parlais à ton papa, que tu sais qu'il te connaît, mais qui comprend cette situation que tu traverses mieux que toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ne te dis pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va... Non, sois honnête avec lui, pleure avec lui, lamente-toi avec lui, crie avec lui, plains-toi. Je sais pas ce que tu... Mais s'il te plaît, si Dieu a fait quelque chose que tu penses que Dieu t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas, dis-le lui. C'est ton père. Dis-lui que père, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas mes prières. J'ai l'impression que tu n'agis pas rapidement. J'ai l'impression que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela pour moi. Je veux que tu fasses quelque chose dans cette situation.
Dieu peut utiliser, Dieu peut prendre soin de toute ton humanité, de qui tu es, comme tu es. Alors, sois honnête avec lui. Donc, lorsque tu as besoin, tu as la douleur dans ton cœur, tu as la douleur dans ton âme, la moindre des choses et la meilleure des choses que tu peux faire, c'est de t'approcher de Dieu avec cette douleur, avec cette peur, avec cette inquiétude, avec ce doute, avec cette confusion, pour que lui, il te donne la paix dont tu as besoin dans la situation, pour qu'en fait, tu puisses te lever avec confiance et assurance et faire ce qu'il te demande de faire. Va à lui avec un cœur ouvert. C'est pourquoi l'écrivain des Hébreux nous demande de nous approcher du trône de grâce avec confiance, avec assurance. Et c'est pourquoi Paul nous dit, en fait, Paul dit, nous avons auprès de lui cette ferme assurance que lorsque nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous a déjà exaucés. Mais il faut que tu sois honnête avec ce que tu demandes. Il faut que tu sois clair avec ce que tu demandes. Il faut que tu saches ce que tu demandes. Et que tu saches aussi que celui à qui tu demandes ce que tu demandes, il est capable de te bénir. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de faire ce que tu lui demandes de faire. Alors va avec confiance devant le trône de grâce et demande à ton papa de l'aide. Donc s'il te plaît, frères et sœurs, bénis de Dieu. Il n'y a rien que tu peux comprendre, que tu peux ressentir dans ton cœur. Il n'y a rien que tu peux traverser. Il n'y a rien que tu peux vivre. Il n'y a rien que tu peux, qui peut te dépasser. Il n'y a rien qui peut t'alourdir. Il n'y a rien. Je dis bien rien que tu peux amener devant Dieu, devant Jésus dans la prière, qui ne va pas comprendre. Donc fais-lui confiance. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il est en tout, il est partout. C'est ton papa. Prie différemment. Que Dieu te bénisse. Shalom.